Shalom. Le passage que nous allons regarder aujourd'hui, ce sera troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 4. Donc, c'est la suite du message précédent. Donc, troisième Jean, chapitre 1, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné la vie encore aujourd'hui. Merci parce que tu nous as donné ta grâce afin que nous soyons toujours en vie aujourd'hui, afin que nous soyons toujours devant toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu veux donner à chacun de nous. Ô le Saint-Esprit, que tu sois présent au milieu de nous pour que nous soyons vraiment touchés par ta parole, Seigneur. Je te confie ce moment, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lors de notre premier culte de l'année, lors du premier message de l'année, nous avons reçu la parole de Dieu qui nous dit de focaliser sur la prospérité de l'état de l'âme. Afin que l'état de notre âme puisse prospérer, nous devons marcher dans la vérité et nous devons vivre dans la foi et nous devons mener une vie sainte. Et aujourd'hui, nous allons voir en détail comment nous allons pouvoir marcher dans la vérité. Comme nous avons lu dans le texte aujourd'hui, nous avons une bonne raison de marcher dans la vérité. Parce que, pour Dieu, il n'y a pas de plus grande joie que d'apprendre que nous marchions dans la vérité. Alors, si nous souhaitons plaire à Dieu, nous devons d'abord marcher dans la vérité. Comme dit le texte aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Dieu dit à chacun de nous qu'il n'y a pas de plus grande joie que nous marchions dans la vérité. Alors, lorsque nous marcherons dans la vérité, nous ferons une très grande joie pour Dieu. Et si nous pouvons plaire à Dieu, il nous donnera la bénédiction de prospérer à tous égards et d'avoir la bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Ainsi, il nous est important de marcher dans la vérité parce que c'est en marchant dans la vérité que notre âme peut prospérer. Alors, on peut poser la question, qu'est-ce que la prospérité de l'âme? C'est la prospérité spirituelle. C'est qu'on arrive à vivre selon la parole de 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est un passage assez connu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 16 au 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que se passe-t-il pour ceux qui prospèrent spirituellement? Alors qu'il n'y ait aucune raison de se réjouir dans sa vie, mais on se réjouit parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors qu'on est très occupé par beaucoup de choses, par la famille, par le travail, par les études, alors qu'on est super occupé, mais on prie sans cesse parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors qu'on a pas mal de problèmes dans sa vie, des problèmes financiers, problèmes relationnels, que ce soit, il y a des problèmes partout, mais on rend grâce à Dieu parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Enfin, uniquement ceux qui s'intéressent à la prospérité de l'âme et ceux qui désirent la prospérité spirituelle pourraient se réjouir toujours, prier sans cesse et rendre grâce en toutes choses. De même, nous devons focaliser notre vie à la prospérité spirituelle et nous devons désirer la prospérité spirituelle afin de pouvoir marcher dans la vérité. Alors, on va revenir à la question.
qu'est-ce que marcher dans la vérité? On va voir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que marcher dans la vérité? Premièrement, marcher dans la vérité signifie marcher dans la parole de Dieu. Parce que la vérité est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit en Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus a dit que la parole de Dieu est la vérité. Et encore, Timothée explique avec quoi on peut être sanctifié. 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors, la parole de Dieu est la vérité. Comme la parole de Dieu est la vérité, Ésaïe 40, verset 8 dit que cette parole de Dieu subsiste éternellement. On va regarder Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. De même, marcher dans la vérité signifie marcher dans la parole de Dieu qui subsiste éternellement. Alors, comment pourrait-on marcher dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que marcher dans la parole de Dieu? C'est marcher dans les limites autorisées par la parole de Dieu. Encore une fois, c'est marcher dans les limites autorisées par la parole de Dieu. Dans la Bible, Dieu nous a dit tout ce que nous avons à faire et tout ce que nous ne devons pas faire. Autrement, la Bible explique ce qui est interdit pour les chrétiens et ce que les chrétiens doivent mettre en pratique dans leur vie chrétienne. Alors, plus que nous connaissons la parole de Dieu, nous saurons ce que nous avons à faire en tant que chrétiens et ce que nous ne devrions pas faire en tant que chrétiens. C'est ça, marcher dans la parole de Dieu. Alors, pour connaître la parole de Dieu, il faut déjà lire la Bible. Il faut déjà lire la parole de Dieu. Mais tant que je ne lise pas la parole de Dieu, je ne peux pas connaître quelle est la loi de Dieu, quels sont ses commandements, quelle est sa volonté, et enfin ce qu'il nous a dit de faire et de ne pas faire. C'est pourquoi nous devons lire constamment la parole de Dieu afin de connaître les limites autorisées pour les chrétiens. Par exemple, en ce qui concerne le jour du sabbat, nous devons connaître ce que Dieu a dit à propos de ce jour. Bon, c'est ce qu'on va regarder en Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. Cette parole souligne l'importance de marcher dans la vérité, l'importance de marcher dans la parole de Dieu. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, et encore, en ne suivant point tes voies, le jour du Seigneur n'est pas fait pour aller n'importe où. Il faut savoir retenir son pied et nous ne devrions pas suivre nos propres voies. Alors, vers où nous devrions marcher? Nous devons marcher vers là où il y a la parole de Dieu. Nous devons marcher vers là où il y a des louanges du Seigneur. Nous devons marcher là où il y a la prière. Ça veut dire, nous devons marcher donc vers la maison de Dieu, maison du Seigneur Jésus, parce que c'est lui le maître du sabbat. C'est ce que Jésus a dit, Matthieu 12, verset 8. C'est le Fils de l'homme, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Donc le maître du sabbat promet la bénédiction à celui qui met son plaisir en
l'Éternel. On va retourner en Ésaïe 58, verset 14. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. À chaque fois quand la Bible dit que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé, ça veut dire que si, tant que tu as prononcé cette parole, c'est Dieu qui va accomplir certainement dans son temps. Ainsi, c'est en marchant dans la parole de Dieu que notre âme peut prospérer. Alors, marcher dans la vérité, c'est de faire ce que Dieu a dit de faire et ne pas faire ce que Dieu a interdit de faire. Évidemment, personne d'autre ne reconnaîtra combien je fais l'effort pour marcher dans la parole de Dieu. Mais Dieu connaît tout. Dieu connaît comment je fais l'effort pour marcher dans la vérité. Alors, il nous dira, comme Jésus nous a dit, Matthieu 25, verset 21, ton maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup entre la joie de ton maître. Amen. Ainsi que c'est en marchant dans la parole de Dieu que nous pouvons plaire à Dieu, nous pouvons devenir la très grande joie de Dieu. Alors, en 2022, si vous marchez dans la parole de Dieu, vous pourrez plaire à Dieu et vous allez pouvoir prospérer spirituellement. Amen. Et deuxièmement, marcher dans la vérité signifie marcher en Jésus. Parce que Jésus lui-même nous a dit qu'il est la vérité. On va regarder Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la seule vérité que nous devons suivre. Il n'y a pas d'autre vérité. Et encore, il est le seul chemin par lequel nous pouvons aller au Père céleste. Il n'y a pas d'autre chemin par lequel nous pouvons aller à notre Dieu, Père céleste. Et il est le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse nous donner la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous donner la vie éternelle. Alors, marcher dans la vérité signifie marcher en Jésus. Ici, nous pouvons avoir deux compréhensions de marcher en Jésus. Premièrement, marcher en Jésus et vivre totalement en Jésus. Nous connaissons bien ce passage de Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. L'état de mon âme. Si l'état de mon âme est en mauvais état, c'est parce que c'est toujours moi qui vis en moi. Tant que le pécheur comme moi vit toujours en moi, mon âme ne pourra prospérer en aucun cas. Mais à partir du moment où Jésus commence à vivre en moi, l'état de mon âme sera complètement différent. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire pour que Jésus vive en moi? Pour que Jésus puisse vivre en moi, moi, je dois renoncer à mes propres pensées, à mes propres volontés, à mes opinions et à mes moyens. Ça veut dire donc que je dois vraiment renoncer de tout de moi et laisser la place à Jésus pour qu'il prenne le contrôle de ma vie. Mais moi-même, je ne sais pas comment laisser ma place à Jésus. Alors, nous devons demander à Dieu pour que le Saint-Esprit vienne me remplir. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donnera la pensée de Jésus, le cœur de Jésus, et il nous apprendra à vivre comme Jésus.
C'est ce que Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. C'est le rôle du Saint-Esprit. Dans ce cas, comment pourrait-on être par le Saint-Esprit? Comme les chrétiens primitifs, comme les premiers chrétiens, nous n'avons qu'à persévérer dans la prière afin que Dieu nous remplisse par le Saint-Esprit, afin que Dieu nous donne le feu du Saint-Esprit. Tant qu'on est rempli du Saint-Esprit, on vivra en Jésus et on marchera en Jésus. Marcher en Jésus est donc marcher dans la vérité. La prospérité de l'âme est la conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, désirez et priez afin que vous soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Amen. Et deuxièmement, marcher en Jésus et suivre le chemin de Jésus. Comme vous savez, le chemin que Jésus a marché dans toute sa vie n'était pas du tout un chemin facile à marcher. C'est pourquoi en Marc chapitre 8, verset 34, Jésus a dit ainsi, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est ce que je viens de dire, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le chemin que Jésus a pris était le chemin de la croix. Son chemin était le chemin de l'humilité. Son chemin était le chemin de l'obéissance. Son chemin était le chemin de la passion et son chemin était le chemin de la mort. En aucun cas, Jésus n'a pas cherché son propre intérêt. Et Jésus n'a pas désiré la prospérité du monde, ni la richesse, ni le succès, ni la célébrité, ni la bonne santé, quoi que ce soit que les gens du monde aiment. Jésus n'a pas cherché. Jésus n'a pas désiré ça. Tout ce que Jésus a désiré était accomplir la volonté de Dieu. Alors, marcher en Jésus et suivre le chemin de Jésus pour accomplir la volonté de Dieu. Comme il a marché toute sa vie dans le but d'accomplir la volonté de Dieu, alors nous aussi, si on est chrétien, si on est enfant de Dieu, nous devons marcher aussi pour accomplir la volonté de Dieu. La prospérité de l'âme ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas parce que je suis riche, ce n'est pas parce que j'ai un bon diplôme, ce n'est pas parce que j'ai un bon métier, ou bien parce que tout se passe bien dans ma vie que mon âme peut prospérer. La prospérité de l'âme vient de Jésus. Il est vrai que ce n'est pas du tout facile à suivre le chemin de Jésus. Mais rappelons-nous ce que Jésus nous a dit. En Matthieu 5, verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Le vrai bonheur du chrétien, c'est être persécuté comme Jésus. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Être persécuté à cause de Jésus, c'est ça le vrai bonheur du chrétien. Si on n'est pas un vrai chrétien, on ne sera jamais persécuté. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas un vrai chrétien, vous ne serez jamais persécuté. Mais à partir du moment où on décide à vivre pour accomplir la volonté de Dieu, comme a fait Jésus, on sera exposé aux diverses persécutions. Même si on est persécuté, Jésus nous dit qu'on a une bonne raison de se réjouir. C'est ce que Jésus a dit en Matthieu 5, verset 12. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux,
car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oui, si nous savons que notre espérance n'est pas sur la terre, mais dans les cieux, on peut être heureux malgré la persécution et on peut être heureux dans n'importe quelle situation. Amen. C'est ça, la prospérité spirituelle. Alors, en 2022, si vous souhaitez plaire à Dieu, marchez dans la parole de Dieu et vivez en Jésus et suivez le chemin de Jésus. Ainsi, si vous devenez la joie de Dieu, si vous pouvez plaire à Dieu, il vous donnera certainement la bénédiction de prospérer à tous égards et d'avoir la bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Amen. Enfin, pour marcher dans la parole de Dieu, n'oubliez pas de lire et de méditer la parole de Dieu. Et pour vivre en Jésus, demandez toujours la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est la seule solution de vivre en Jésus. Et encore, pour suivre le chemin de Jésus, vivez, non pas pour accomplir votre volonté, mais vivez pour accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, votre âme pourra prospérer tout au long de l'année 2022. Amen. Je vous invite, prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que ta parole est bonne. Seigneur, nous souhaitons tous marcher dans la vérité. Pour marcher dans la vérité, tu nous as dit de marcher dans ta parole. Tu nous as dit de vivre en toi, Seigneur. Tu nous as dit de suivre le chemin de Jésus. Seigneur, nous-mêmes, nous sommes incapables de faire pratiquer tout ce que tu nous as dit. Alors, ô Saint-Esprit, viens en nous et aide-nous afin que nous puissions marcher dans la vérité dans toute l'année 2022. Non pas seulement cette année, mais dans toute notre vie, nous voulons marcher dans la vérité afin de te plaire, Seigneur. Seigneur, nous souhaitons vraiment que notre âme puisse prospérer toujours, toujours. C'est pourquoi nous décidons à marcher dans la vérité. Alors aide-nous afin que nous puissions toujours, toujours marcher dans la vérité, Seigneur. Je te remercie encore une fois pour toute la grâce que tu nous as accordée et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.